Je m'appelle Sandra Tremblay. Je suis artiste en art visuel, principalement en peinture et gravure. Et j'ai participé cette année au projet Gériard. Le projet d'art que j'ai réalisé avec les personnes aînées, c'était un projet de gravure qui se faisait en différentes étapes simples. Je leur proposais de s'inspirer d'une image d'arbre ou un paysage. Puis ils traçaient le dessin comme tel, puis ensuite on imprimait. Donc c'était un projet en différentes étapes. À l'atelier 1, on a commencé par installer le matériel de gravure, c'est-à-dire des cartons de couleurs différentes, les matrices en styromousse, des crayons de plomb, puis quelques feuilles de croquis pour ceux qui avaient besoin de faire une idée de départ sur un papier. Le procédé de gravure qu'on a utilisé, c'était un procédé très simple. On n'a pas eu besoin de presse pour imprimer les plaques. On a simplement pressé avec notre main pour faire l'image imprimée. Puis, on n'a pas utilisé d'encre comme c'est supposé d'être utilisé en gravure. On a utilisé plutôt de la peinture acrylique qui comporte plusieurs qualités. Par exemple, ça sent presque rien et ça sèche très rapidement. J'ai commencé l'atelier par me présenter. Je leur ai parlé un peu de ce que je faisais comme création, donc quel sujet je traitais un peu, quelle matière je travaillais. Puis j'ai commencé à leur expliquer grosso modo les étapes qu'on allait réaliser en gravure. La première vraie étape, c'était que chaque participant pensait à une forme d'arbre ou une image de paysage qu'il pouvait par la suite dessiner sur la feuille de styromousse. Puis, un coup que ça a été dessiné, on a retracé pour tracer plus creux sur notre dessin dans le styromousse pour vraiment avoir une rainure creusée, ce qui va nous aider à avoir une impression claire par la suite. On va peinturer ça par ça? Oui, on va mettre la peinture. Alors quand les participants avaient réalisé le dessin bien gravé dans la feuille de styromousse, moi j'arrivais avec un rouleau spécialement pour faire de la gravure, un rouleau avec de la peinture dessus, puis je faisais choisir un carton de couleur aux participants. Donc il y avait des choix entre des cartons foncés ou des cartons pâles. Moi je choisissais la couleur de la peinture dépendamment de quel carton ils avaient choisi, pour avoir une couleur contrastée entre le carton et la peinture. Dès que la couleur était placée sur la matrice, on prenait un carton qu'on aspergeait avec de l'eau légèrement, juste pour humidifier la feuille de carton. Et ensuite, on plaçait le carton sur la matrice pleine d'encre, pleine de peinture. Oui, oui. Donc, je pense que c'est messieurs. OK. Ah, OK. Vous avez la petite dans la Oui, c'est ça ici. Ouais, hein? Oui. Alors, dès que la feuille est placée sur la matrice, là, je demandais aux participants de faire comme un petit massage derrière la feuille de carton pour bien faire en sorte que la peinture colle sur le papier. Donc, je les aidais, eux autres aussi le faisaient là, en appuyant, comme en faisant des petits massages ronds sur la feuille. Vous allez pouvoir m'aider, on va faire un petit massage en arrière du papier. On est bien sur les rebords du rond ici. Puis après, miracle, c'était le moment magique, la révélation. Là, je faisais tenir la personne, je leur faisais tenir un coin de papier, puis là, ils levaient l'impression. Et là, le soleil qui arrivait dans leur visage, ils étaient vraiment épanouis et impressionnés de voir que leur dessin s'était imprimé. Puis en plus, le dessin est imprimé à l'envers, en gravure, ça s'inverse. Ça, c'est le moment magique de toutes les étapes. Vous pouvez lever votre papier. Je tiens dessus. C'était là, Oui, vous pouvez garder le modèle. Oui. Comme notre matrice était ronde, ça a donné une impression ronde également. Puis, je leur proposais aux participants de découper leur gravure, en fait, le papier qui était imprimé. Donc, ils découpaient autour du dessin que ça avait donné, en laissant une petite marge de papier pour donner un effet de petit cadre autour de l'image. À l'atelier 2, quand on est arrivé à ce moment-là, moi j'avais apporté quelques exemples des peintures que je fais pour qu'ils voient un peu qu'est-ce que je travaille comme sujet. Puis je leur avais apporté aussi 2 matrices en métal qui montraient un peu qu'il y avait d'autres façons de faire de la gravure, qu'on pouvait graver dans du métal par exemple ou dans d'autres matières. Donc c'était des matrices que moi j'avais utilisées avant.
je voulais leur montrer cet exemple-là. Ensuite, on a procédé à d'autres impressions avec d'autres cartons de couleur, d'autres choix de peinture aussi, pour que mon but c'était qu'il y ait au moins 2-3 impressions différentes, avec des jeux de couleurs différents, pour qu'ils voient différentes possibilités. Parce que par exemple, un paysage qui est imprimé avec une couleur blanche sur un papier noir, ça donne un effet de jour, un paysage de jour. Alors que si plutôt on imprime avec une couleur foncée sur un papier pâle, là ça donnait une impression de nuit. Fait qu'il y avait un paysage de jour, un paysage de nuit. Il y en a qui ont dessiné toute une forme d'arbre au complet, alors qu'il y en a qui ont dessiné juste une partie d'arbre, une branche tout simplement, ou juste un jeu de motifs dans l'écorce. Donc c'était un thème simple au départ, mais il y a une multitude de possibilités qui est sortie de ça. La dernière étape, c'était qu'ils choisissent une ou deux impressions dans ce qu'ils avaient fait, puis ils pouvaient retoucher avec d'autres couleurs en appliquant de la peinture au pinceau. Donc sélectionner une partie dans leur gravure qui les intéressait moins peut-être ou qu'ils voulaient rehausser en ajoutant des retouches à différents endroits. Je leur précisais aussi de ne pas ajouter de la peinture par-dessus leur ligne de dessin parce que ça aurait enlevé tout l'aspect gravure. Mais il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Mais de toute façon, ça a donné vraiment des résultats très différents de un à l'autre et c'était très enrichissant de les voir aller dans leurs retouches fines. Ma maison au Canada, puis mes fleurs en arrière. Cet atelier-là de gravure, je l'avais réalisé auparavant avec un groupe d'élèves entre 9 et 12 ans. J'avais fait à peu près le même processus. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que en comparant le groupe d'enfants avec le groupe de personnes âgées, j'ai trouvé que les personnes âgées s'émerveillaient encore plus que les enfants de voir une chose aussi simple qu'un dessin imprimé à l'envers. Toute la magie était là. Chez les enfants, il y avait aussi une réaction joyeuse là, quand ils voyaient l'impression en résultat, mais moins prononcée que chez les personnes âgées. Peut-être que les enfants ont comme besoin que ça soit spectaculaire, tu sais, alors que les personnes âgées se nourrissent de choses plus simples peut-être, sont capables plus de voir la beauté dans les petites choses, dans les petits détails. J'ai l'impression que c'est ça qui fait la différence. Wow! Albert! Albert! C'est bon, Albert, hein? Non, mais moi, elle voudrait Hey! Faire un atelier comme ça avec des aînés, je pense que ça prend d'abord une passion intrinsèque. Moi, j'adore faire de la gravure, j'adore créer, être en situation de créer, donc j'arrive avec ça devant ces personnes-là. Puis c'est sûr que ça demande une écoute, ça demande d'être sur le qui-vive pour justement saisir toutes les petites occasions de nourrir la personne qui est en train de créer, parce que je trouve que le processus de création, c'est quelque chose de très intime. Puis mon défi, c'est un peu de trouver la manière de comment les guider dans leur création sans trop intervenir à ma façon pour leur laisser le plus de liberté, mais en les guidant. Puis c'est sûr que ça demande de la patience aussi parce qu'ils ont un rythme différent qu'un groupe d'enfants, par exemple, survolté. Alors ça m'a demandé, comme vous voyez, je suis quelqu'un d'assez passionné, ça m'a demandé de descendre d'un cran mon énergie peut-être ou mon degré d'activation. Je devais être plus calme encore qu'avec des enfants. Faire de la gravure avec les aînés, ça demande d'être une équipe parce que moi je peux pas tout faire et je veux prendre le temps de faire chaque étape avec les personnes. Donc le moment crucial, c'est le moment où chacun est prêt à venir imprimer. Comme moi, je me promène aux tables avec la peinture et le rouleau pour imprimer, je peux pas, faut que j'y aille chacun à la fois. Alors ça me prend quelqu'un à côté qui est bénévole, qui a fait au préalable un choix de couleur de carton avec les participants. Et ça me prend peut-être cette même personne-là qui asperge, qui humidifie les papiers pour que ça soit prêt quand on imprime. Puis aussi, vu qu'on imprime 2-3 fois la matrice avec des couleurs différentes, ça prend quelqu'un, une deuxième personne, qui nettoie les matrices. Donc j'avais un petit bac d'eau avec une guenille là, pour nettoyer ou rincer en gros là, les matrices, puis les essuyer. Après ça, ramener la matrice à la table. Tout ce qu'on a à faire, on lave, on essuie. Comme à Noël. Alors ça prend vraiment 2 coéquipiers là, actifs puis attentifs à ce qui se passe pour que tout se passe bien. Pour pas qu'il y ait un effet de rush, ni pour moi, ni pour les participants, que tout se passe fluidement. C'est ça, c'est l'intensité de l'eau qui donne...
Le wow, une des choses que j'ai plus remarqué et qui m'a touchée ici, là, je faisais choisir une forme d'arbre aux participants et il y a une dame, en fait c'est vrai, j'ai oublié de dire, je leur avais apporté des livres représentant des arbres, soit des photos ou des dessins d'arbres pour les inspirer, bien sûr, en commençant l'atelier. Donc bref, elle a décidé de reproduire un dessin de sorbier pour faire sa gravure. Et j'ai eu l'impression qu'elle s'est comme entourée d'une bulle de bons souvenirs et de « Ah, que c'était beau de voir ces oiseaux-là dans le sorbier ». Ça, c'était un beau moment, wow. Et il y a aussi une dame, elle a créé sa gravure et je l'ai aidée à imprimer. Puis elle m'a dit, je pense que quand je fais de la création, je pense pas aux choses tristes. Naturellement, ça m'a pognée ici. Mais c'est des petits bouts de tranches de vie comme ça qui sortent du cœur, puis on les attrape au vol, puis on s'en nourrit. Le seul petit moment critique qu'il peut avoir, je pense, c'est quand tous les participants, ou presque, là, sont prêts à imprimer presque en même temps. C'est à ce moment-là que les personnes ressources et l'artiste doivent vraiment travailler de pair ensemble et activement pour qu'il n'y ait pas trop d'attente de la part des participants, parce que ça peut être une source de frustration. Si la personne est prête à imprimer depuis 5 minutes, là, puis que moi je suis à l'autre bout de la salle, puis j'arrive avec mon rouleau, mais la personne peut-être qu'elle va décrocher, puis ça ne tentera plus finalement de continuer. T'sais. C'est vraiment important parce qu'on ne veut pas perdre l'attention de la personne. C'est un atelier qui dure 1 heure et demie, puis ça passe vite. Donc on s'arrange pour que les personnes ne vivent pas de moments de frustration et de trop longues attentes. C'était pour moi un grand plaisir de participer à Gériard pour différentes raisons. Le plaisir de faire la rencontre avec ces personnes-là qui sont pas différentes de la majorité des gens, dans le sens qu'ils ont une ouverture d'esprit palpable, ils ont encore une curiosité, ils sont encore capables d'apprendre. Donc le projet Gériard, je trouve que c'est vraiment essentiel parce que ça vient insuffler dans leur vie à ces personnes-là tout un vent de fraîcheur, puis de satisfaction personnelle aussi, c'est important. À chaque étape de la vie, on a besoin de se sentir accompli.